Bonjour tout le monde. Moi, premièrement, je me présente, moi c'est Jean Gagnon, je suis le concepteur du StreamNag. Je sais qu'il y en a qui ne m'ont jamais vu. Puis, je vais vous expliquer comment et pourquoi j'ai inventé le StreamNag. Premièrement, moi je pêche depuis l'âge de 8 ans. J'ai toujours pêché, je suis un pêcheur de rivière. Premièrement, je ne suis pas un pêcheur de lac, je suis un pêcheur de rivière. Puis j'ai regardé comment est-ce que la truite vivait. Depuis que je suis jeune, depuis l'âge de 8 ans, je suis couché sur le quai. Et je regardais comment est-ce que la truite, c'est qu'elle mangeait, c'est qu'elle chassait, puis où est-ce qu'elle se tenait, ses spots, où est-ce qu'elle se tient le thé. J'ai tout regardé ça. J'ai même regardé, étudié un peu, beaucoup, comment est-ce qu'il vit le méné. C'est en m'apercevant où est-ce qu'il se tenait le méné, des endroits où il se cachait, la manière qu'il vivait, que j'ai compris comment est-ce que la truite allait le chercher. J'ai souvent pêché avec d'autres sortes de leurres qui vont. Ça m'a rapporté des résultats, mais pas à mon goût. Jusqu'au jour où j'ai pensé à fabriquer le StreamNag. L'idée m'est venue de fabriquer le StreamNag, c'est quand une fois que je pêchais, puis j'avais un leurre qui. J'étais pas capable de lancer au bord. Moi, depuis l'âge de 14 ans que je fais des mouches. J'ai combiné le StreamNag, le streamer, avec une palette en métal en avant. Je l'ai essayé en plastique, je l'ai essayé de toutes les manières. Ça m'a pris 2 ans à en arriver à la palette. Elle a juste un an qui puisse se maintenir à bonne hauteur. On peut le lancer à canne à pêche, on peut le. À moucheuse, je ne le conseille pas trop, à moins qu'on pêche à la traîne. Au Dunwigger, il y en a en masse qui pêchent au Dunwigger. Il y en a qui pêchent au lancer léger, il y en a qui pêchent avec ça à la traîne, surtout à la traîne. C'est sûr quand on pêche à la truite le printemps. Moi je conseille de prendre le bleu ou le gris, longer les bords. Toujours longer le bord. Allez pas pêcher avec un StreamNag au large, ça ne sert à rien. La truite, elle se nourrit pas au large. La truite, quand elle s'en va au large, c'est pour s'en aller dans les fosses, à bouffer, à manger, à plus faim. Ça fait que pêche au bord, quand la truite est en chasse, elle va chercher sa nourriture au bord. Si vous faites de la manière que je vous dis, c'est sûr que vous allez prendre la truite. Au doré, c'est la même chose. Vous pêchez à traîne. Quand il fait soleil, vous allez plus cru un peu, vous mettez des plombs. Puis quand c'est nuageux, le doré, il monte en surface, puis le soir, il vient voir au bord. Au lancer, puis vous pêchez de la même méthode, puis votre StreamNag, il va décoller tôt ou tard, c'est sûr qu'il va décoller. Puis dans les rapides, tu sais, qui est plaisant de pêcher avec ça, c'est qu'on se promène, qu'on soit en culotte courte l'été, on se promène à moins à 40 degrés, à 35 degrés. On se promène dans l'eau, on garoche en arrière des roches, 4-5 lancers. Si on n'a pas eu de coup là, il n'y a pas de prédateur, niaisez pas là, changez de place à l'ailleurs, je vous garantis que vous allez avoir du résultat. Puis l'installation n'est pas compliquée, c'est directement au bout de la ligne. Une ligne de 14 livres ou 15, 20, c'est gros, mais il y a du gros, il y a des bonnes lignes. C'est-à-dire que la puissance est forte. Puis le diamètre, le calibre de la ligne n'est pas fort. Comme la compagnie Tortue a du très bon fil. Puis moi, je recommande de prendre celle-là parce que j'ai découvert cette fil-là. Pas un mot à dire. C'est A1. C'est comme je disais, c'est directement au bout de la ligne. Un nœud, le nœud twisté, puis on rentre. Puis ensuite, un petit plomb à peu près à 7-8 pouces. Un petit plomb numéro 7 pincé qu'on peut réouvrir en avant du StreamNag. C'est tout. Rien que ça, puis lancer. Vous allez voir que vous allez avoir de bons résultats. Tantôt, je vais vous montrer un film, puis je vais vous expliquer un peu dans le film les séquences, comment est-ce que je m'installais, puis là, je vais vous montrer comment est-ce qu'il marche le StreamNag. Vous allez voir que c'est assez spécial. Bon, comme vous pouvez voir, le StreamNag, il marche comme deux petits manets qui se suivent en arrière de l'autre. On dirait que les branchies en dessous, dans le côté, on dirait que ça bouge. Sur le dessus, on dirait que l'aileron du dessus marche aussi. En arrière, on dirait qu'il suit. Puis en dessous, on dirait les deux petites nageoires qui marchent comme un petit menet. Le StreamNag, il va toujours rester stable comme ça. Il ne virera pas de bord. De toute façon, plus on va aller vite, plus il va monter, plus on va aller tranquillement, plus il va descendre. Ça veut dire qu'avec une traîne normale, votre StreamNag, il va descendre à peu près à 3 pieds
2 pieds, 3 pieds à la traîne, puis c'est là que la truite elle vient se nourrir. Cherchez pas ailleurs, c'est là que vous allez la trouver. Bon, si vous remarquez que le streamnag, il nage tout le temps droit, tout le temps égal, on dirait que les poils de chevreuil agissent exactement comme le corps de mené. Ça brasse pas tellement, ça bouge pas tellement, brasse pas tellement d'un bord puis de l'autre, puis il vire pas de bord. Puis ce qui est plaisant avec le streamnag, c'est qu'on peut le conduire quasiment comme en tirant sa ligne, il va descendre, il va remonter. Puis c'est ce que les autres là font pas. C'est ça qui rend vraiment attrayant et attirant pour le poisson le leurre. Bon, maintenant que je vous expliqué un peu comment est-ce que le streamnag a été inventé et comment est-ce qu'il nage, je vais vous montrer des séquences de films que j'ai faites avec mon frère cet été, vers le 6 ou le 7 juin. C'est sûr qu'il faisait pas chaud le matin, on avait des gros gants, puis on a fait notre pêche en 3 heures seulement. Puis vous allez voir, les trucs qu'on prend, c'est assez impressionnant, puis on n'est pas loin du bord. Regardez ça, puis il faut vous venir après pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant notre film, durant notre tournage. Bon petit OK, film. Jean, j'en ai une. Oh, qu'elle est grosse. Elle est grosse. Ça monte. C'est beau, c'est une belle, ça prend. Oh, voilà. Tabarouette, la belle. Si c'est du sport, pas à peu près. Oh, elle l'a avalé. Elle pouvait pas se débranler. Elle était prise dans les deux. Si je peux te faire du net, là, je te montrerai ça, là. Bon, ben, une autre belle truite qu'on vient de prendre avec le streamnag bleu. Je viens de prendre le trophée de la journée. Mais l'autre côté, montre-nous ça. Ça, c'est une belle pièce, ça. On a le string-mag, on a le petit pois. Oh, okay. Le petit pois s'est dérangé, là. Quand on a ça au bout de la ligne, là, on se dit, il ne faut pas que je la perde. Ça, c'est à peu près un bon 2,5 livres, ça, 3 livres. Hop, ça a l'air plus gros que tantôt, pas à peu près. Et là, ça fait pas 10 minutes que tu viens d'en sortir une. Là, il faut remettre le moteur, là. On voit même l'endroit où tu l'as tenu tantôt, là, près des arbres dans la courbe. Ça, c'est gros. Je la sens gros, ça, pour de ça. Je la sens à peu près comme la tienne, donc tantôt. Oh, c'est beau, ça. Oui, ouais. OK, Marc, tu vas faire toi une de ça? OK, j'arrête la vidéo. Oui, OK. C'est beau. OK. On a un autre belle truite. Celle-là, c'est un mâle. Elle a un crochet. Mais il y a quelqu'un qui est passé avant moi parce qu'elle a une ligne dans la bouche. On l'a pogné au streamnag bleu. Puis elle a une ligne avalée dans la bouche, puis il n'est pas d'hier. Je vois un hameçon dans la bouche avec un swivel. Pris au streamnag, mais il y a quelqu'un qui l'a échappé avant nous autres. Ah, c'est une superbe belle truite. Un mâle. Ouais. Ça fait à peu près 20 minutes que Marc est arrivé. On a 3 truites de prix. Au streamnag bleu. On a commencé à pêcher à peu près vers 5h30. À peu près. Puis là, on vient de sortir de la rivière. C'est ça, c'est ce qu'on ramène. Des belles truites, mouchetées, pris avec un streamnag. Tout le streamnag bleu. Un streamnag bleu comme celui-là ici. Celui-là ici. Là. Une boîte de streamnag, 3-4 petits plombs. That's it, on est parti. Puis ça ne mêle pas notre ligne. C'est ça qui est plaisant. Avec une troll, notre ligne serait finie, tandis qu'avec un streamnag, quand tu fais des poissons comme ça, puis ça traîne dans le courant, ta ligne, elle ne vient pas toute emmêlée, puis twistée ou étirée. Là. Ça va pas être 3 livres, ça.